Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On continue la construction de Cory ensemble. On va aménager un petit peu l'entrée. Alors je dis un petit peu parce que en même temps que je crée, je teste plein de choses et vous le savez, je viens fonctionner vraiment bloc par bloc, step by step comme je le dis souvent dans mes vidéos. Donc on va pas faire un truc énorme aujourd'hui, mais encore quelques bâtiments. On va venir délimiter certaines parcelles pour certaines prochaines constructions. Sinon au niveau de ce qu'on a déjà créé, donc je vais vous remontrer un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Bon, à ce niveau-ci j'ai rien changé sur le bord de la mer, j'ai vraiment laissé les choses telles quelles. J'ai juste modifié la maison de Capri, c'est aussi pour vous montrer que j'améliore les choses petit à petit. Donc la maison de Capri, elle est jaune et verte et je trouve que ça colore bien l'ensemble, franchement je trouve ça trop mignon et je viendrai faire le reste pour les autres habitants par la suite, mais vu que je suis pas sûre de tous les garder, pour l'instant je les modifie pas. Et je voulais aussi vous montrer ce que j'avais fait un petit peu en off, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je voulais faire absolument une laverie de ce côté-ci, mais je trouvais l'espace trop grand, donc de mon côté j'ai essayé de délimiter un petit peu l'espace, j'ai essayé de faire un bâtiment qui vienne comme ça en angle. Mais pour l'instant, je suis vraiment pas convaincue. Dans tous les cas, je suis sûre de faire du rose et du bleu dans les coloris de cette laverie, mais c'est tout. Et j'en profite pour afficher à l'écran un commentaire que j'ai reçu. La personne me conseillait de faire un espace laverie, mais qui soit aussi relié à l'espace boutique de plongée, de plage, et je trouve que c'est une trop bonne idée, donc c'est quelque chose que je ferai par la suite. Sinon, nous, aujourd'hui, on aménage tout cet espace-ci, on va venir délimiter un petit peu les différents espaces. Comme vous le voyez, j'ai déjà délimité un petit peu devant la mairie. Et puis je vais continuer de tracer mes routes step by step pour voir un petit peu les endroits qui seront vraiment dédiés aux routes et les endroits qui seront plus dédiés aux bâtiments. C'est vraiment comme ça que moi j'aime créer, ça me permet de délimiter un petit peu les espaces, sinon c'est super galère de se dire ok là il y aura ce type de truc là et là on va faire ça. Le fait de créer comme ça me permet de savoir plus facilement où je vais placer, quel type d'objet et quel type de bâtiment je vais placer par la suite. Le fait d'avoir placé ma route et l'espèce d'allée qui va aller jusqu'à la mairie, ça me permet de me dire ok cet endroit là, j'ai bien envie de faire une parcelle. Alors je l'ai un petit peu rapetissi par la suite, vous allez le voir, et au début je pensais vraiment faire un gros bâtiment d'angle et en fait ça me convenait pas, j'ai finalement réajusté par la suite. Mais globalement le fait d'avoir tracé mes routes en amont, ça me permet vraiment, comme je l'ai dit juste avant, de savoir un petit peu qu'est-ce que je vais mettre à quel endroit. Donc je vous invite sincèrement à fonctionner de cette manière-là. Si jamais vous galérez un petit peu à délimiter vos espaces, le fait de d'abord placer ces chemins et d'imaginer un petit peu qu'est-ce qui sera placé où, ça va vraiment vous aider à délimiter vos différents coins et vos différentes créations. Moi, sur cette falaise-ci, j'imaginais déjà de 1 faire un bâtiment et au-delà de ça, j'imaginais placer un escalier et je pense que je le ferai par la suite parce qu'en fait, la falaise, elle pourrait aller vraiment derrière tous les bâtiments que j'ai déjà créés qui sont au niveau du front de la mer et comme ça, je pourrais venir vraiment créer d'autres choses à ce niveau-ci et je pense que ça peut être vraiment sympa. Mais encore une fois, je testerai aussi de mon côté pour voir vraiment ce qui convient le mieux. Nous, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur une petite partie et puis par la suite, on viendra construire plus de choses aux alentours. On verra un petit peu ce que je ferai dans les prochaines vidéos. Dans tous les cas, j'ai plein d'idées de toute façon de construction sur cette île, donc je suis pas à court d'inspiration pour l'instant. Je continue de placer mes chemins. Alors du coup l'allée pour aller jusqu'au niveau de la mairie, ce sera vraiment une petite route, ce sera pas une route avec des passages piétons et tout. J'ai vraiment repris l'idée de tout ce que j'ai fait en bord de mer et pour le quartier résidentiel. Je voulais que ce soit un chemin un peu plus chill et pas forcément une route avec des voitures, etc. Je profite également d'être en mode traçage de chemin pour positionner tous les motifs qui seront au niveau du front de mer mais du côté droit. Je vais reprendre exactement la même structure que j'ai fait de l'autre côté. Maintenant, à voir ici si je mets soit les habitations qui restent, soit des bâtiments. D'ailleurs,
chose importante, j'ai construit un petit moment avec ce temps-là, avec l'orage. J'adore l'orage en Animal Crossing parce que ça arrive pas souvent. Donc quand il y a de l'orage sur mon île, en général, je n'y touche pas. J'adore jouer à ce moment-là. Bon, vous avez pas les bruits du jeu, mais moi, je kiffe quoi. Je sais pas si je suis la seule. Dites-le moi dans les commentaires si je suis la seule à aimer ce temps sur le jeu. Je place ensuite des palmiers. Pour le reste de la construction, j'en ai pas mis partout, mais autour de la mairie, je savais globalement où je voulais en mettre, notamment au niveau des entrées, puisque le reste, on va le cloisonner un petit peu, vous le verrez par la suite, mais au niveau des entrées, j'avais envie de faire des belles allées avec des palmiers. Je trouve que ça donne tout de suite une ambiance un peu tropicale, Palm Springs, enfin bref, tout ce que je veux quoi. Comme je l'ai dit juste avant, je casse le bout de falaise qui me dérange parce que je trouvais que ça faisait vraiment trop bloc et que ça venait cacher la mairie. Bon, même si je sais pas exactement ce que je vais venir placer autour de la mairie, ça me dérangeait vraiment d'avoir cette falaise qui vienne trop sur le côté, donc je décide de l'enlever. Je décide également de tracer des chemins qui font tout le tour de la mairie. Au début, je voulais vraiment avoir qu'une seule allée qui m'amène à la mairie. Et puis finalement, je me dis qu'avec des chemins autour, ce sera bien plus sympa, ça me permettra de desservir différents coins. Et je viendrai réajuster par la suite en fonction des créations que je ferai autour. Si jamais il y a besoin de refaire des motifs, eh bien je les referai juste après, quoi. C'est pas trop gênant. Il y avait de moins en moins d'orage, je me suis dit je vais time travel. Je vais quand même pas filmer toute une vidéo sous la pluie, même si ça tenait qu'à moi je l'aurais fait, mais je me dis que c'est plus sympa pour vous aussi. Je place derrière la mairie les panneaux en bois M qui sont un plan de bricolage. Je les ai déjà placés à plusieurs endroits sur mon île et franchement à cet endroit-ci je trouve que ça va trop bien, ça délimite bien sans que ce soit non plus trop voyant, trop présent et je trouve ça parfait pour juste le derrière de la mairie, je sais pas ce que vous en pensez. Sinon je m'attaque à un bâtiment, donc on va reprendre la structure que j'ai déjà fait au niveau du front de mer. J'avais très envie d'avoir le même style de bâtiment, je trouve que ça se plaçait bien à cet endroit là, ça fait un peu fouillis, ça fait un peu, il y a plein de choses au même endroit et j'aime bien cette ambiance-ci. Et d'ailleurs comme dans l'autre vidéo que j'ai fait la semaine dernière, je vous mettrai le lien dans le petit i si jamais vous l'avez loupé, on a construit une boutique de surf ensemble. Et bien dans cette vidéo aussi, pareil, je vous donnerai tous les objets que j'ai utilisés. Bien sûr, c'est à adapter à votre structure à vous et à la taille de votre bâtiment, mais si vous avez envie de refaire une structure similaire à la mienne, je vous ai mis juste après tous les objets que j'ai utilisés. Vous avez été nombreux à me dire que c'était une trop bonne idée de faire comme ça et que vous n'avez pas vu ça dans beaucoup de vidéos, donc je suis très contente de pouvoir vous faire la liste à chaque fois et j'essayerai, si j'oublie pas, de vous la mettre à l'écran dans chaque vidéo construction où on fait vraiment des bâtiments spécifiques comme celui que vous voyez à l'écran. Au fur et à mesure de ma construction, je me suis dit ce serait sympa d'avoir un peu plus de couleurs plutôt que d'avoir que du blanc. Du coup, j'ai mis les bibliothèques en bois, je trouve que ça rend bien. Peut-être que je changerai le reste, mais j'avais pas envie d'avoir un bâtiment qui était tout de la même couleur. Donc finalement, je trouvais ça plutôt sympa d'avoir quelques bibliothèques blanches et d'autres en bois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça change un petit peu. Donc voilà, je me suis dit, allez, ça peut être cool d'avoir ce style-là de mélange de couleurs, ça peut être vraiment sympa. Sur le côté, du coup, je place un espèce de petit parking avec scooter, vélo. J'ai placé aussi par la suite des poubelles et j'ai un petit peu délimité l'espace. Je trouvais ça sympa d'avoir ce style-là juste à côté du bâtiment et surtout juste à côté de la place de la mairie. Voilà, je trouvais l'endroit vraiment adapté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce style-là. Et puis je viens peaufiner les derniers petits coins que j'avais en tête avec quelques buissons. Bon, je fais rien de ouf pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, je sais pas encore comment je vais aménager le reste, donc on reste sur quelque chose de très basique. Et j'ai eu une autre idée que je trouve trop bien, d'ailleurs si vous avez envie de la reproduire, n'hésitez pas à le faire. J'ai personnalisé quelques cloisons comme ça avec un effet grillage avec du feuillage derrière
et j'ai placé juste derrière l'objet clôture que je trouve incroyable, j'ai déjà utilisé plein de fois sur cette île et je trouve que ça délimite super bien l'espace, ça rajoute de la couleur et ça permet vraiment de scinder différents petits coins. C'est une astuce que je vais à coup sûr réutiliser sur cette île, je trouve que ça rend trop bien. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit, on a 9 cloisons pour cette construction, 7 bibliothèques, plus ou moins en fonction de votre construction à vous, 2 jardinières hautes, 2 grandes vitrines et 2 clôtures. Maintenant, à vous d'adapter tout ça en fonction de votre bâtiment, de l'espace que vous avez dédié à votre création. Mais pour cette construction-ci, celle que vous voyez à l'écran, eh bien, il vous faudra tous ces objets-là. Bon, est-ce que j'aurais pas fait des modifications entre hier où j'ai filmé la première partie de cette vidéo et là où je vous fais un update? Oui, et pourtant j'avais terminé mon montage, mais entre-temps j'ai rejoué tranquillement dans mon coin et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me convenaient pas. Du coup j'ai réajusté des petits trucs, alors j'ai pas tout changé, hein, je vous rassure, mais j'ai un petit peu réaménagé l'espace. Donc au niveau des choses qui n'ont pas changé, on a le petit bâtiment que je trouve toujours aussi mignon. J'aime bien qu'il soit en angle au bord de la route, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc ça j'ai pas touché, d'ailleurs j'en profite pour changer de côté le cactus. Je trouvais ça bizarre mais en fait non, ça change rien. Les choses que j'ai changées du coup c'est vraiment cette ruelle. Au début j'avais très envie de faire une espèce de place devant la mairie et en fait j'ai fait une rue entourée de palmiers et je trouve que ça rend vraiment beaucoup mieux que ce que j'avais en tête à la base. Je sais pas ce que vous en pensez, bon j'avais pas créé beaucoup de choses dans ce coin là, mais je trouve que ça rend vraiment bien. J'ai laissé les chemins autour de la mairie parce que ça pour le coup j'ai pas envie de les changer. Du coup sur le côté on a une espèce de petite ruelle, j'ai positionné ici un DAC, toujours pratique, un distributeur. Et à ce niveau-ci, comme vous le voyez, j'ai laissé un trou au niveau de la parcelle. J'ai bien envie de poser un escalier ici, mais je sais pas encore si c'est vraiment judicieux. Donc c'est pour ça que j'ai rien mis pour l'instant. Je vais voir par la suite et puis je viendrai réaménager le coin, rajouter des objets en fonction de ce que j'y ferai définitivement. On verra bien. Et puis ce qui a changé également, c'est ce petit coin-ci. Donc là, j'ai rajouté cette espèce de petit parking à vélo, scooter que je trouvais trop mignon de l'autre côté. Mais du coup, je l'ai mis ici et à cet endroit-là, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je savais pas si je mettais des maisons ou si je mettais des bâtiments. Et en fait, je trouve que les maisons, ça rend vraiment bien. Donc on a seulement 2 petites maisons à cet endroit-ci. On a la maison d'Azalée et la maison de Kiki. Azalée qui vient d'arriver sur mon île, que j'adore. Je pense que je vais la garder. Et puis par la suite, je viendrai aménager autour pour venir faire un lien avec la plage. Mais pour l'instant, je verrai. J'ai pas mis de petits objets qui traînent partout. On verra par la suite ce que ça donne. Et puis voilà. Du coup au niveau des habitants qui me restent à placer, on en a 3 qui sont encore sur mes plages. Je sais pas où je vais les mettre, je pense que je viendrai les intégrer dans ma déco, dans des petites ruelles. Je vais pas forcément faire d'autres quartiers résidentiels. Voilà, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Du coup voilà ce que ça donne, la fin de ma vidéo. On n'a pas tout construit ensemble du coup, mais bon c'est pas grave. Je me dis que c'est intéressant aussi de vous montrer un petit peu les évolutions que je fais, même si c'est en off de mon côté. Du coup je l'ai réintégré à ma vidéo, j'ai refilmé la fin de ma vidéo, mais c'est ok, c'est pas grave. En tout cas j'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Salut!